Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va parler de rupture conventionnelle refusée. Alors oui, je fais une vidéo qui est un peu particulière et qui sera plus pratique que l'inspiration ou des conseils ou d'autres choses de ce style-là. Là, comme vous pouvez le voir aussi, je ne suis pas en train de devenir un hipster, mais j'ai passé énormément de temps à la conception d'une vidéo formation et puis de vidéos promotionnelles pour d'autres clients. Donc voilà, là aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu plus pratique sur les ruptures conventionnelles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de comment faire quand on a une rupture, on fait une demande de rupture conventionnelle et qu'elle a été refusée. Et ça a été aussi un sujet qui a été abordé le week-end dernier avec un de mes amis et je vous en dis plus tout de suite maintenant. Peut-être que, comme un de mes amis, vous avez récemment demandé à quitter votre job par une demande de rupture conventionnelle et vous avez reçu un mail ayant pour objet rupture conventionnelle refusée. Peu importe les raisons de votre décision, que ce soit vos conditions de travail qui se sont dégradées ces dernières semaines ou que le nouveau manager est un tyran, vous voulez quitter votre job en trouvant un accord et vous avez opté pour une rupture conventionnelle, mais celle-ci a été refusée. Alors déjà, relaxez-vous parce que je vais vous répondre et vous allez voir qu'il existe des alternatives à une rupture conventionnelle refusée. Avant toute chose, avez-vous cherché à obtenir les raisons de ce refus? Savoir pourquoi la rupture conventionnelle a été refusée est la première chose que vous devez savoir. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe quand vous faites votre demande à votre employeur et qu'il la reçoit? Idéalement, ce dernier vous répond OK et vous rentrez dans la partie négociation et c'est OK pour vous. Mais loin de la représentation idéalistique que se font la plupart des salariés, demander une rupture conventionnelle et quitter son job, c'est pas aussi simple que ça. Tout est une question de stratégie. La plupart du temps, votre employeur va vous répondre non pour la simple et bonne raison qu'il ne veut pas vous laisser partir avec des indemnités. Il va préférer que vous preniez la décision de démissionner pour rien avoir à débourser. Être payé pour partir, pour quitter son job, ça c'est le rêve. C'est le rêve de tous les salariés désengagés ou démotivés à la limite du burn-out. Un exemple de rupture conventionnelle refusée. Récemment, le conjoint d'une amie s'est vu refuser sa demande de rupture conventionnelle. Pourquoi? Parce que c'est un bon élément dans l'entreprise. Il a rapporté en 2 ans plus de 2 millions de chiffre d'affaires à lui tout seul. Il est donc difficile pour l'employeur de se séparer d'un bon élément comme lui, c'est juste logique. Mon ami s'est senti trahi par cette décision qu'il estime être injuste car il s'est impliqué dans cette entreprise. Il ne s'attendait pas à voir dans sa boîte mail rupture conventionnelle refusée. Si, dans le cas contraire, votre responsable vous considère comme un élément qui ne s'intègre pas suffisamment à l'équipe ou que l'exécution de votre travail ne le satisfait pas, vous représenterez plus un coût pour lui qu'une valeur ajoutée. On est d'accord? Et dans cette situation, vous aurez plus de chances de vous voir proposer une rupture conventionnelle. Vous trouvez ça injuste? Et pourtant, la rupture conventionnelle n'est pas un droit, vous ne pouvez pas l'imposer à votre employeur. Et l'inverse aussi est valable. Comme son nom l'indique, elle est issue d'un commun accord entre vous et votre employeur. Il est donc dans son bon droit de vous faire un tampon rouge, en gros sur le coin de votre demande, rupture conventionnelle refusée, très cher. Alors que faire quand sa demande de rupture conventionnelle a été refusée? Quand je vous parlais de stratégie, eh bien oui, c'est une stratégie pour valider une demande de rupture conventionnelle. Et pour ça, il y a 2 possibilités pour faire en sorte que sa demande de rupture conventionnelle soit acceptée. Il y a, on va dire, la manière forte, c'est-à-dire la stratégie d'attaque brutale qui consiste à faire un abandon de poste, la stratégie de protection qui sous-entend aussi multiplier des arrêts maladie, la stratégie du barreau qui est de se faire aider par un avocat pour forcer la main de votre employeur, mais ça ne vous facilitera pas la vie. Et la deuxième manière, c'est la manière douce, c'est-à-dire la stratégie de la patience qui consiste à préparer son projet en parallèle de son travail, comme ce que j'ai fait jusqu'à provoquer la rupture conventionnelle. Ou bien demander un rendez-vous pour exposer la situation, les faits et vous entretenir sur les raisons de votre départ. Mais bon, ça je suppose que c'est ce que vous avez déjà fait et ça n'a pas marché. Et peut-être que, comme le conjoint de mon ami, vous ne l'avez pas correctement amené sur la table.
Ce qu'il faut savoir avant de faire sa demande de rupture conventionnelle, il vous faut savoir plusieurs choses avant de demander une rupture conventionnelle. Est-ce que déjà c'est la culture de la boîte? Moi, ça n'était pas mon cas quand j'étais dans mon ancienne boîte à l'époque où j'étais consultant. Pourtant, j'ai réussi à l'obtenir. Et voilà, c'est parce que j'ai su jouer la carte de la patience et de la résistance. Je connaissais l'état de santé de mon entreprise et j'avais eu des infos comme quoi la société allait être en pleine réorganisation dans un futur proche. Et donc, ça sentait un peu le sapin. Dès que la première rupture conventionnelle a été proposée dans mon entreprise, j'ai récupéré toutes les informations de négoce du salarié concerné, donc les conditions de départ, les indemnités, les délais de carence, etc. Et j'ai provoqué ma rupture avec ma propre stratégie. Et pour voir sa rupture conventionnelle acceptée, parlez le même langage que votre employeur. Ne réfléchissez plus en termes de raisons personnelles, mais en termes de coûts pour l'entreprise. Vous serez d'accord avec moi que votre employeur, il n'aura pas d'intérêt à garder un salarié qui ambitionne une autre carrière ou qui ambitionne de faire autre chose, n'est-ce pas? Exposez votre désengagement en termes de coûts pour la société, mais jouez cette carte intelligemment. Faites un calcul des indemnités de départ de la rupture conventionnelle versus le coût de votre désengagement suite à cette demande de rupture conventionnelle refusée. Et ça n'est pas tout. Mettez-vous dans les godasses de votre interlocuteur et présentez-lui des alternatives pour compenser votre départ, comme le fait de trouver vous-même un remplaçant ou de s'engager à former le nouvel entrant que vous aurez trouvé. Et réfléchissez toujours en termes de ressources et de chiffres. Là, vous serez vraiment écouté. Et là, vous augmenterez la probabilité de chance que l'on passe d'une rupture conventionnelle refusée à une rupture conventionnelle acceptée. Même après avoir parlé la même langue que votre employeur, il ne vous laisse toujours pas partir de l'entreprise. Soit il s'accroche à vous comme un ex ou une ex qui refuse d'avancer dans sa vie, soit il fait ça juste pour vous pourrir la vie. Comme un ex, ou comme une ex aussi. Et la plupart du temps, c'est souvent la deuxième situation. Dans ce cas, si vous tenez à partir la tête haute, il vous reste d'autres alternatives à la rupture conventionnelle refusée. Il y a le congé sabbatique, le congé sans solde et le congé pour création d'entreprise. Et voici deux histoires de deux anciens collègues pour illustrer ces deux dernières alternatives. Quand j'étais encore salarié, deux collègues ont demandé un congé sans solde pour voyager autour du monde pendant 11 mois. D'ailleurs, une petite note, la majorité des salariés qui partent à l'aventure à l'étranger, avec autant de temps, sur une période comme ça, ils restent rarement dans l'entreprise plus de 4 semaines après leur retour. Et pourquoi, vous me demanderiez? Lorsque vous goûtez à la liberté, avez-vous envie de revenir en prison? Donc ce congé sans solde est une suspension de votre contrat de travail et demande encore validation de votre employeur, aussi bien pour le congé que pour la durée de celui-ci qui s'échelonne entre 6 et 11 mois. Pendant leur congé sans solde, mon ancien employeur avait trouvé d'autres consultants pour les remplacer et à leur retour, ils ont tous les deux mis les voiles vers d'autres horizons et ils ont quitté la boîte, en d'autres termes. Idem pour le congé création d'entreprise. Un collègue, d'ailleurs Clément, si tu me vois, salut, a fait une demande qui a été acceptée. Celle-ci a été acceptée car son activité de consultant était calme et qu'il était aussi apprécié. Si, comme lui, vous voulez tenter l'aventure de la création d'entreprise et si celle-ci réussit, vous pourrez sereinement déposer votre démission à votre retour sans crainte et sans culpabiliser. Il y a toujours inscrit rupture conventionnelle refusée? Dans ce cas-là, vous pouvez aussi proposer à votre employeur un aménagement de vos horaires en lui faisant une proposition de temps partiel. Ce qui vous permettra de vous libérer du temps pour vous consacrer à une autre activité, développer votre entreprise ou même partir en exploration du freelancing en portage salarial. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur le portage salarial que j'avais faite il y a de ça 2 ans. Ça vous permettra d'avoir un maintien de salaire et ainsi de ne pas mettre vos œufs dans le même panier, d'une certaine manière. Autrement, il vous reste l'abandon de poste. Alors je sais que certaines personnes ne seront pas forcément à l'aise avec ça, et c'est ce qu'il a fait mon ami. Il a fait un abandon de poste, là il y a 3 jours. C'est un accord qu'il avait trouvé avec son employeur, parce que son employeur ne voulait pas lui faire de rupture conventionnelle, et ils se sont mis d'accord pour, ensemble, faire un abandon de poste. Alors je sais, il faut le rappeler, c'est considéré comme une faute grave, et ça entraîne le licenciement. Donc peut-être que vous vous demandez pourquoi opter pour un abandon de poste plutôt qu'une démission.
Si votre démission ne donne en principe pas droit au chômage, en revanche, le licenciement lié à l'abandon de poste ouvre droit au versement des allocations Pôle emploi. Et ce, même en cas de faute grave. D'où le choix d'abandonner son poste plutôt que de démissionner. Ensuite, il vous reste la possibilité de rentrer dans le programme Macron aussi. Le projet de reconversion pour voir sa demande de rupture conventionnelle acceptée. Si vous avez les arguments pour quitter votre travail, super. Vous avez fait le tour de votre job, il ne vous excite plus, ok. Surtout, gardez-le pour vous le jour de l'entretien de négociation. En revanche, vous avez de nouveaux droits si vous démissionnez depuis que Macron est passé. C'est la loi liberté de choisir son avenir professionnel qui vous permet une mobilité professionnelle et qui vous donne aussi l'opportunité d'enclencher votre reconversion professionnelle ou une création d'entreprise. Donc si vous démissionnez en ayant le projet d'entreprendre ou de vous reconvertir professionnellement, vous avez désormais droit à l'assurance chômage au même niveau d'indemnisation que les autres. Renseignez-vous bien là-dessus et préparez-vous à monter un projet béton. Dans tous les cas, il vous faut vous armer de patience et surtout éviter les conflits. J'ai pris le soin de ne pas partir fâché avec mon ancien employeur. Résultat, 3 ans après, ils ont financé un de mes coachings pour une collègue qui avait décidé de quitter son travail pour se reconvertir. Donc faites vraiment attention à la façon dont vous allez amener les choses. Et je préconise l'approche du projet de reconversion professionnelle qui annonce à l'employeur que vous partez vers d'autres horizons professionnels et pas chez le concurrent. Donc soyez vraiment stratégique afin de ne pas finir au placard ou que vous vous enfermiez dans des successions d'arrêts maladie. Et ça, c'est le meilleur moyen de rentrer en conflit. Et je vous le rappelle, ça n'est pas la meilleure manière de faire une sortie de scène. Votre morale en prendra forcément un coup. Vous serez dans la colère et en perte de confiance vis-à-vis de vous-même et de votre rapport avec le monde du travail. Surtout que vous devez forcément l'avoir mauvaise depuis cette demande de rupture conventionnelle refusée. Alors optez pour la stratégie de la patience. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il m'a fallu du temps et de la patience pour quitter mon job dans de bonnes conditions. J'ai attendu le bon moment pour faire en sorte que ma demande de rupture conventionnelle soit acceptée et qu'elle ne soit pas à ma demande surtout, mais à celle de mon employeur. Ça fait toute la différence. Et ça, je ne peux pas vous en faire part car c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et hélas, ça serait trop long à expliquer. Mais quoi qu'il en soit, restez professionnel jusqu'au bout. Pensez à vos équipes, pensez à vos clients, eux n'y sont pour rien. Ou pas. Je sais que ça vous demandera de trouver l'énergie nécessaire, l'énergie mentale nécessaire pour pouvoir vous lancer dans l'inconnu, dans le changement. Mais pour ça, servez-vous de l'énergie que vous procure votre projet de reconversion professionnelle, votre projet de changement de vie ou votre projet de création d'entreprise. Car pendant que vous le préparerez, comme moi ce que j'ai pu faire, vous aurez une stabilité financière. Alors profitez-en pour mettre de côté au maximum. Quel que soit votre projet, votre situation ou votre histoire, gardez à l'esprit votre objectif final et entretenez cette énergie dont vous aurez besoin en continuant d'apprendre, d'explorer, d'anticiper, en rencontrant de nouvelles personnes et en restant stimulé intellectuellement dans vos challenges. Car vos projets ne sont qu'énergie. Et c'est cette énergie qui vous permettra de vous lancer sereinement dans ce qui vous fait vibrer et ainsi créer une vie qui vous ressemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, même speech, si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez lancer votre activité, créer votre entreprise, je vous invite à aller sur mon site oserbriller.com et à vous rendre dans l'onglet séance découverte, à m'exposer votre projet de reconversion, vos attentes et à me partager en quoi je pourrais vous aider. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, gardez votre patience parce que ça va être très difficile comme toutes les transitions. Entretenez votre patience, soyez résistants et prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt, ciao et osez briller.